this has been a long time since I last published a video. It was the start of a new school year, so I had to study a little bit actually. But now I'm back, and here I'm going to redo a concept that I love doing, and that's talking in French. And today I'm going to read something that I hope, and if you didn't, you must read. The Harry Potter book, the first one, A Philosopher's Stone or Sorcerer's Stone, it depends on where you live, but where I live it's Harry Potter à l'école des sorciers. So if you're ready, we're going to read this book by J.K. Rowling. So if you're ready, let's get right into reading. Harry Potter à l'école des sorciers. I hope you're doing really well. I haven't actually asked you yet, but I really hope you do. I saw that the channel is growing a lot, so this is quite motivating because I love doing little ASMR videos like this. So thank you everyone, and I hope you're doing great. Let's get into some relaxing ASMR reading. Chapitre 1, le survivant. Monsieur et Madame Dursley, qui habitaient au 4 Private Drive, avaient toujours affirmé avec la plus grande fierté qu'ils étaient parfaitement normaux. Merci pour eux. Jamais quiconque n'aurait imaginé qu'ils puissent se trouver impliqués dans quoi que ce soit d'étrange ou de mystérieux. Ils n'avaient pas de temps à perdre avec des sornettes. Monsieur Dursley dirigeait la Grunnings, une entreprise qui fabriquait des perceuses. C'était un homme grand et massif qui n'avait pratiquement pas de cou, mais possédait en revanche une moustache, de belle taille. Madame Dursley, quant à elle, était mince, blonde et disposait d'un cou 2 fois plus long que la moyenne, ce qui lui était fort utile pour espionner ses voisins en regardant par-dessus les clôtures des jardins. Les Dursley avaient un petit garçon prénommé Dudley, et c'était à leurs yeux le plus bel enfant du monde. Les Dursley avaient tout ce qu'ils voulaient. La seule chose indésirable qu'ils possédaient, c'était un secret dont ils craignaient plus que tout qu'on le découvre un jour. Si jamais quiconque venait à entendre parler des Potter, ils étaient convaincus qu'ils ne se remettraient pas. Madame Potter était la sœur de Madame Dursley, mais toutes deux ne s'étaient plus revues depuis des années. En fait, Monsieur Dursley faisait comme si elle était fille unique, car sa sœur et son bon à rien de mari étaient aussi éloignés que possible de tout ce qui faisait un Dursley. Les Dursley tremblaient d'épouvante à la pensée de ce que diraient leurs voisins si par malheur les Potter se montraient dans la rue. Ils savaient que les Potter, eux aussi, avaient un garçon, mais ils ne l'avaient jamais vu. Son existence constituait une raison supplémentaire de tenir les Potter à distance. Il n'était pas question que le petit Dudley se mette à fréquenter un enfant comme celui-là. Lorsque Monsieur et Madame Dursley s'éveillèrent au matin du mardi où commence cette histoire, il faisait gris et triste, et rien dans le ciel nuageux ne laissait prévoir que des choses étranges et mystérieuses allaient bientôt se produire dans tout le pays. Monsieur Dursley fredonnait un air en nouant sa cravate la plus sinistre pour aller travailler, et Madame Dursley racontait d'un ton badin les derniers potins du quartier en s'efforçant d'installer sur sa chaise de bébé le jeune Dudley, qui braillait de toute la force de ses poumons. C'est Dudley Dursley. Aucun d'eux ne remarqua la grosse chouette Hulotte au plumage mordoré qui volta devant la fenêtre. À 8h30, Monsieur Dursley prit son attaché-caisse, déposa un baiser sur le joue de Madame Dursley et essaya d'embrasser Dursley, mais sans succès, car celui-ci était en proie à une petite crise de colère et s'appliquait à jeter contre les murs de la pièce le contenu de son assiette de céréales. « Sacré petit bonhomme !» gloussa Monsieur Dursley en quittant la maison. Il monta dans sa voiture et recula le long de l'allée qui menait à sa maison. Ce fut au coin de la rue qu'il remarqua pour la première fois un détail insolite, un chat qui lisait une carte routière. Pendant un instant, Monsieur Dursley ne comprit pas très bien ce qu'il venait de voir. Il tourna alors la tête pour regarder une deuxième fois.
Il y avait bien un chat tigré assis au coin de Private Drive, mais pas la moindre trace de cette carte routière. Qu'est-ce qui avait bien pu lui passer par la tête? Ils avaient dû se laisser abuser par un reflet du soleil sur le trottoir. Monsieur Dursley cligna des yeux et regarda fixement le chat. Celui-ci soutint le regard, tandis qu'il tournait le coin de la rue en s'engageait sur la route. Messieurs Dursley continua d'observer le chat dans son rétroviseur. L'animal était en train de lire la plaque qui indiquait Private Drive. Mais non, voyons, il ne lisait pas, il regardait la plaque. Les chats sont incapables de lire des cartes ou des écriteaux. Monsieur Dursley se ressaisit et chassa le chat tigré de son esprit. Durant le trajet qui le menait vers la ville, il concentra ses pensées sur la grosse commande de perceuse qu'il espérait obtenir ce jour-là. Mais lorsqu'il parvint aux abords de la ville, quelque chose d'autre chassa les perceuses de sa tête. Assis au beau milieu des habituels embouteillages du matin, il fut bien forcé de remarquer la présence de plusieurs passants vêtus d'une étrange façon. Ils portaient des capes. Monsieur Dursley ne supportait pas les gens qui s'habillaient d'une manière extravagante. Les jeunes avaient parfois de ces accoutrements. Il pensa qu'il s'agissait d'une nouvelle mode particulièrement stupide. Il pianota sur le volant de sa voiture et son regard rencontra un groupe de ces solibrus qui se chuchotaient des choses à l'oreille d'un air surexcité. Monsieur Dursley s'irrita en voyant que 2 d'entre eux n'étaient pas jeunes du tout. Cet homme, là-bas, était sûrement plus âgé que lui, ce qui ne l'empêchait pas de porter une cape vert émeraude. Quelle impudence! Monsieur Dursley pensa alors qu'il devait y avoir une animation de rue. Ces gens étaient probablement là pour collecter de l'argent au profit d'une œuvre quelconque. Ce ne pouvait être que ça. La file des voitures se remit en mouvement et quelques minutes plus tard, Monsieur Dursley se rangea dans le parking de la Grunnings. Les perceuses avaient repris leur place dans ses pensées. Dans son bureau du 9e étage, Monsieur Dursley s'asseyait toujours dos à la fenêtre. S'il en avait été autrement, il aurait sans doute eu un peu plus de mal que d'habitude à se concentrer sur ses perceuses. Ce matin-là, il ne vit pas les hiboux qui volaient à tire-d'aile en plein jour, mais en bas, dans la rue, les passants, eux, les voyaient bel et bien. Bouche bée, ils pointaient le doigt vers le ciel, tandis que les rapaces filaient au-dessus de leur tête. La plupart d'entre eux n'avaient jamais vu de hibou, même la nuit. Monsieur Dursley, cependant, ne remarqua rien d'anormal, et aucun hibou ne vint troubler sa matinée. Il réprimanda vertement une demi-douzaine de ses employés, passa plusieurs coups de fil importants et poussa quelques hurlements supplémentaires. Il s'en sentit d'excellente humeur jusqu'à l'heure du déjeuner où il songea qu'il serait bon de se dégourdir un peu les jambes. Il traversa alors la rue pour aller s'acheter quelque chose à manger chez le boulanger d'en face. Les passants vêtus de capes lui étaient complètement sortis de la tête, mais lorsqu'il en vit à nouveau quelques-uns à proximité de la boulangerie, il passa devant eux en leur lançant un regard courroucé. That's a word I do not know, but I'm going to do some research afterwards. I love learning new things. And this video is why I'm here. I hope this is relaxing to you. Actually, I love reading this because I can also more easily imagine the story. And actually everything that you can see here, I've already read all of these books, but none of these are in the movies. And that's what's fascinating about it, is that the books are really well written, even though they are for kids originally. They're for every good adult out there too. Let's get back again, I'm sorry. Courroucé. Il ignorait pourquoi, mais il le mettait mal à l'aise. Cela aussi chuchotait d'un air surexcité. Il ne vit pas la moindre boîte destinée à récolter l'argent. Quand il sortit de la boutique avec un gros panier enveloppé dans un sac, il entendit quelques mots de leur conversation. Les Potter. C'est ça, c'est ce que j'ai entendu dire. Oui, leur fils, Harry. Monsieur Dursley s'immobilisa.
envahi par une peur soudaine. Il tourna la tête vers les gens qui chuchotaient comme s'il s'apprêtait à leur dire quelque chose, mais il s'avisa. Il traversa la route en toute hâte, se dépêcha de remonter dans son bureau, ordonna d'un ton sec à sa secrétaire de ne pas le déranger, saisit son téléphone et avait presque fini de composer le numéro de sa maison lorsqu'il changea d'avis. Il reposa le combiné et se caressa la moustache. Il réfléchit. Non, décidément, il était idiot. Potter n'était pas un nom si rare. On pouvait être sûr qu'un grand nombre de Potter avaient un fils prénommé Harry, et quand il y repensait, il n'était même pas certain que son neveu se prénomme véritablement Harry. Il n'avait même jamais vu cet enfant. Après tout, il s'appelait peut-être Harvey ou Harold. Il était inutile d'inquiéter Madame Dursley pour si peu. Toute allusion à sa sœur la mettait dans un tel état. Il ne pouvait pas lui en vouloir. Si lui-même avait eu une sœur comme celle-là, mais enfin quand même, tous ces gens vêtus de capes. Cet après-midi-là, il lui fut beaucoup plus difficile de se concentrer sur ses perceuses, et lorsqu'il quitta les bureaux à 5 heures, il était encore si préoccupé qu'il heurta quelqu'un juste devant la porte. Navré, gromma-t-il au vieil homme minuscule qui avait manqué de faire tomber. Il se passa quelques secondes avant que Monsieur Dursley, excusez-moi, se rende compte que l'homme portait une cape violette. Décidément, le fait d'avoir été presque renversé ne semblait pas avoir affecté son humeur. Au contraire, son visage se fendit d'un large sourire tandis qu'il répondait d'une petite voix perçante qui lui attirait le regard des passants. Ne soyez pas navré, mon cher monsieur. Rien aujourd'hui ne pourra me mettre en colère. Réjouissez-vous, puisque vous savez qui a enfin disparu. Même les moldus comme vous devraient fêter cet heureux, très heureux jour. Le vieil homme prit alors Monsieur Dursley par la taille et le serra contre lui avant de poursuivre son chemin. Monsieur Dursley resta cloué sur place. Quelqu'un qu'il n'avait jamais vu venait de le prendre dans ses bras et l'avait appelé moldu, ce qui n'avait aucun sens. Il en était tout retourné et se dépêcha de remonter dans sa voiture. Il prit alors le chemin de sa maison en espérant qu'il avait été victime de son imagination. C'était bien la première fois qu'il espérait une chose pareille, car il détestait tout ce qui avait trait à l'imagination. Lorsqu'il s'engagea dans l'allée du numéro 4 de sa rue, la première chose qu'il vit, et qui n'améliora pas son humeur, ce fut le chat tigré qu'il avait déjà remarqué le matin même. À présent, l'animal était assis sur le mur de son jardin. Il était sûr qu'il s'agissait bien du même chat. Il reconnaissait les dessins de son pelage autour des yeux. « Allez, oust !» s'exclama M. Dursley. Le chat ne bougea pas. Il se contenta de le regarder d'un air sévère. M. Dursley se demanda si c'était un comportement normal pour un chat. Essayant de reprendre contenance, il entra dans sa maison, toujours décidé à ne rien révéler à sa femme. Madame Dursley avait passé une journée agréable et parfaitement normale. Au cours du dîner, elle lui raconta tous les problèmes que la voisine d'à côté avait avec sa fille et lui signala également que Dudley avait appris un nouveau mot, « veut pas ». Monsieur Dursley s'efforça de se conduire le plus normalement du monde, et après que Dudley eut été mis au lit, il entra juste à temps dans le salon pour voir la fin du journal télévisé. D'après des témoignages venus de diverses régions, il semblerait que les hiboux se soient comportés d'une bien étrange manière au cours de la journée, dit le présentateur. Normalement, les hiboux sont des rapaces nocturnes qui attendent la nuit pour chasser leur proie. Il est rare d'en voir en plein jour. Or, aujourd'hui, des centaines de témoins ont vu ces oiseaux voler un peu partout depuis le lever du soleil. Les experts interrogés ont été incapables d'expliquer les raisons de ce changement de comportement pour le moins étonnant. Voilà qui est bien mystérieux, conclut le présentateur en s'autorisant un sourire. Et maintenant voici venue l'heure de la météo, avec les prévisions de Jim McGuffin. Alors Jim, est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres chutes de hiboux au cours de la nuit prochaine? Well, there it is. I think I'm going to stop right there. Actually, I'd love to do another video where I maybe read the Chamber of
of Secrets or just continue this one. If ever you were wondering, I have the whole saga, so if that is your wish, I might as well read all of them. That can be a good idea, I think. I'm going to finish this video with a little bit of tapping. I really hope you like this video. If you could like and subscribe, it'd be my pleasure to see you again. It was really great, thanks a lot, so let's finish. I don't know if that sensation of tapping things or just speaking, whispering in a microphone missed me. Actually, I think a little bit. It's been too long. I think it's been like 3 weeks since I last filmed something, so I'm going to try to come back a little bit because I love this channel and I love seeing you guys. You're all so positive. I've done like 6 YouTube channels in my life. I've done a magic one, a gaming one with my brother, another one about informations, movies, stories. But this one, this ASMR channel, I've never received so many positive messages and comments under my videos, so thanks a lot. I love this. I like the ASMR community, even though I'm not very present. I don't watch a lot of ASMR, but I think that it's a concept that kind of astonishes me today. It's kind of amazing to see what people can do on internet today. So without further ado, go to sleep. I hope you're going to spend a good night. Even if it's the afternoon for you, have an amazing day. Have an amazing night if you're at night. I'm sure you will. See you very, very soon, everyone.